cadre de la pose de cette première pierre et d'une façon très symbolique, nous allons faire passer cette pierre de main en main des futurs résidents de cette maison pour qu'effectivement ils puissent s'approprier dès aujourd'hui cette pierre si symbolique pour eux. C'est important surtout pour toutes les familles qui sont en attente de place dans l'institution. Donc à ce but-là, effectivement, la première pierre est importante pour eux. Mais l'idée de la première pierre, en termes d'inauguration, avant l'inauguration concernant l'ouverture officielle. Qui est prévue pour quand, l'inauguration officielle? Qui est prévue donc le 3 septembre 2012. C'était de donner tout de suite un signal aux parents en leur disant qu'effectivement il y a quelque chose qui se fait en Déodacie, en particulier à Saint-Dié. Donc on n'est plus dans le souhait, on est aujourd'hui dans la réalité. Et c'est pour ça qu'il y a cette pose de première pierre. On dit que c'est la première pierre, mais les travaux sont déjà bien avancés. Hein. Oui, mais c'est une façon symbolique, c'est une première pierre pour les personnes qui demain rentreront dans cet établissement, une première démarche de dire voilà, on peut voir concrètement, visuellement, où on pourra être placé demain dans telle chambre ou dans telle autre. Vous pouvez nous rappeler la capacité d'accueil de ce nouvel établissement et puis à qui il sera destiné? Alors, l'établissement est destiné donc pour 37 places avec déjà une prévision d'une extension de 20 places et elle est essentiellement dédiée pour un public donc, de déficience sévère dans le polyhandicap ou dans l'autisme. Quel sera le lien avec l'actuelle maison du XXIe siècle? La mutualisation générale des services et puis, ce qui est important, la pierre angulaire de tout, l'association Turbulence, gestionnaire des deux établissements, avec comme principe l'urbanité, qui est l'ouverture sur la cité bien connue et développée à la maison du 21e. Urbanité, insertion, originalité, c'est cette émotion-là que nous ressentons aujourd'hui en revivant, pour ceux qui ont la chance de l'avoir vécu, la pose de la première pierre par le président de la République, fort ému lui-même et fort ému également à cette période-là d'avoir donné le nom de Pierre Bérégovoy à la rue qui aujourd'hui est la rue de Turbulence. Je veux donc remercier tous les acteurs de cette formidable élan qui est le leur. Je veux remercier en particulier, je m'excuserai de le faire, mon épouse, sans la volonté de laquelle et sans la détermination depuis 1989, la maison initiale n'aurait pas vu le jour. Et vous féliciter, vous deux, Bertrand et Antoine, avec votre conseil d'administration, avec votre personnel très actif, très engagé, très volontaire, sans lesquels il n'y aurait pas eu cette seconde maison mosaïque. Que pensez-vous de ce site, là, de l'écoparc des Grandes Croisettes? Ce site est parfaitement adapté à la population qui va l'habiter. Il est déjà plat, c'est un terrain plat, avec une maison de plein pied, et il est tout près, donc on le disait, des zones industrielles, commerciales. Une maison de retraite va être construite au-dessus, il y a les quartiers, avec les gens qui nous accueillent magnifiquement. Donc c'est un endroit tout à fait parfait qui correspond bien à notre volonté d'être au centre de la cité. Donc également, il y a une volonté aussi de construire des bâtiments écologiques, modernes, mais en même temps agréables à vivre. Alors les bâtiments sont de plein pied, comme vous avez pu le voir, ils sont en partie en bois ou en béton. L'architecte, M. Grémillet, maîtrise parfaitement tous ces matériaux. Bien sûr, ce bâtiment sera aux normes actuelles, c'est-à-dire avec des chauffages les moins coûteux possibles, les systèmes domotiques d'aide à la gestion du bâtiment, donc un bâtiment au goût du jour. Aujourd'hui, déjà, toutes les places sont prises, c'est ça? Et malheureusement, oui, toutes les places sont prises. Il y a une grosse demande. On a une liste de plus de 150 personnes qui sont en demande et nous pouvons y répondre partiellement. Un service SAMSA d'aide à domicile va être créé pour 10 places, qui viendra en aide aussi aux familles. Et puis, dans un deuxième temps, une nouvelle tranche avec une construction pouvant accueillir 20 pensionnaires va avoir le jour, d'ici 1 an ou 2 à peu près. Combien de personnes vont venir travailler ici? Environ une 60aine de personnes. Donc c'est du personnel de la maison du XXIe siècle ou il va y avoir des embauches? Non, ce sont de nouvelles embauches. Bien sûr, il y aura peut-être des personnes de la maison du XXe siècle qui seront déplacées, mais de toute façon, il faut savoir que ces deux maisons travailleront ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des équipements ici qu'il n'y a pas à la maison du XXIe siècle et l'inverse. Donc
bien sûr, il y aura des échanges entre les deux bâtiments.